Alors, il y a encore une autre nouvelle. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a donc la course aux armements nucléaires. Les armements nucléaires, les ICBM, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Non, ICBM c'est un missile. C'est un missile, mais intercontinental. La définition c'est intercontinental. IC, si là c'est quoi? Oui, si là c'est continental. Donc I là, le I là, c'est Intercontinental Ballistic Missiles. Intercontinental. En anglais on dit Lord. Tous les T sont lus do. Bientôt on va faire l'anglais encore ensemble. La chaîne est toujours là, elle n'est pas encore fermée. Intercontinental Ballistic Missiles. Voilà. Donc des missiles balistiques intercontinentaux, pardon. Et ces missiles ont la capacité maintenant de porter ce qu'on appelle dans le jargon nucléaire les ogives. Vous voyez. Alors, l'information que je vais apporter à votre connaissance, c'est que la première puissance mondiale au niveau de l'aviation, au niveau de plusieurs choses, au niveau des drones, au niveau des bombardiers, au niveau des carriers, hein, des carriers, c'est des bateaux, là, comment on appelle ça en français même, des frigate carriers, des bateaux qui peuvent porter des avions de chasse, des bombardiers. Voilà, donc, au niveau du Navy, si vous voulez, Navy, ou bien si vous voulez, militaire maritime. Le français me fatigue maintenant, ça me fatigue franchement. Je ne connais plus beaucoup de mots en français. Voilà, donc l'Amérique reste le leader mondial jusqu'à présent. Mais l'Amérique est battue au niveau du nucléaire. L'Amérique est deuxième puissance nucléaire. Alors, d'ici 2049, selon l'information qui est à ma portée, je n'affirme pas, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, je vous informe simplement. Les États-Unis vont dépenser des milliards et des milliards de dollars d'ici 2049 pour moderniser comme du jamais vu l'arsenal nucléaire qui est déjà très dangereuse. Oui, les Américains ont plus de 4000 armes nucléaires. Après la Russie, c'est les États-Unis. Et regardez le budget qu'ils veulent mettre dedans. 138 milliards de dollars. Toi-même, il faut voir, c'est beaucoup d'argent. Ça dépasse le budget militaire de plusieurs puissances dans ce monde. Plusieurs pays dans ce monde. Ils veulent mettre ça simplement dans le cadre du nucléaire. Le monde est vraiment en danger. Le monde est en danger parce que tout le monde court maintenant vers le nucléaire. Il y a l'Iran qui n'est pas très loin du nucléaire. Le Pakistan est déjà un leader nucléaire. La France est dedans. La Chine est dedans. La Corée du Nord est dedans. La Corée du Sud est dedans. Israël est dedans. La France est dedans. L'Angleterre est dedans. Je pense qu'il y a 9 pays, 9 pays nucléarisés. Vous voyez. Et je ne sais pas comment les dirigeants de ce monde ont fait. Et ça a été propagé. Parce qu'avant, lorsque les États-Unis ont largué le Little Boy, sur Nagasaki et Hiroshima, je pense qu'il n'y avait que 2 pays qui possédaient l'arme nucléaire. Les États-Unis, c'est-à-dire le bloc occidental et le bloc oriental, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'on appelle ça en français. En tout cas, le bloc de l'URSS, c'est comme ça qu'on les appelle avant, maintenant c'est devenu la Russie. Donc on appelait ça l'URSS et United States, USA. URSS et USA. Voici les 2 grandes puissances avant, vers les 1940, 15, 30, qui possédaient quand même des armes nucléaires. Vous voyez? Mais selon les historiens, c'est le fait que le Little Boy a été largué. Le fait que le Little Boy ait été largué sur Nagasaki, Hiroshima, c'est ça qui a fait peur aux pays comme la Corée du Nord, par exemple, et plusieurs autres pays, la Chine, etc. La Chine ne possédait pas avant les armes nucléaires. Elle était puissante militairement, mais elle n'avait pas d'armes nucléaires. Et elle avait peur. J'ai regardé un documentaire où les leaders chinois l'ont dit clairement. Ils disent qu'avant, on avait peur des États-Unis. Parce que ce genre d'armes-là n'était pas à la portée de tous. Cette technologie n'était pas à la portée de tous. Elle était seulement à la portée des Américains et des Russes. Mais au fur et à mesure, le fait que, comme je l'ai dit, le fait que ça ait été largué sur Hiroshima et Nagasaki, c'est là que les gens ont dit, bon là, si on n'a pas ça là,
c'est que quel que soit le nombre d'avions, quel que soit le nombre de chars, quel que soit le nombre de calages qu'on va fabriquer, si on n'a pas cette arme-là, on est foutu. On est foutu. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne... Je vais dire, dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de cela. Voilà. Si on a, par exemple, si la Corée du Nord et les autres pays, le Pakistan par exemple, qui est quand même... c'est une puissance, hein, mais elle n'est pas trop puissante comme les États-Unis, comme je vais dire la Russie, comme la Chine, comme l'Inde. Pakistan n'est pas trop aussi puissant militairement. Mais Pakistan est détenteur d'armes nucléaires. Le Pakistan a la technologie d'armes nucléaires. Et ça, c'est effrayant. La Corée du Sud n'est pas un pays puissant. Je veux dire financièrement, je veux dire. Même au niveau même des avions et autres, la Corée du Nord n'est pas puissante. Elle ne peut pas tenir devant les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, au niveau même du nombre d'habitants, par exemple. Les États-Unis, c'est plus de 300 millions d'habitants. La Corée du Nord, c'est moins de 30 millions d'habitants. C'est parce que maintenant, ils sont à 27 ou 28 millions d'habitants. Donc, dans ce sens-là, au niveau de choses, au niveau même du territoire, les superficies, on ne peut pas comparer. Ici, ça, c'est 50 pays réunis. Non, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre, chers parents, frères et sœurs, surtout vous les Africains? Je vais vous faire comprendre que le monde est en danger parce que cette modernisation qui vient, le retard que les États-Unis ont accumulé au niveau nucléaire, qui sera rattrapé avec une telle somme, c'est-à-dire ils vont mettre ça seulement dans le nucléaire. Imaginez ce que ça peut fabriquer. Imaginez combien ça peut fabriquer. Et plus ces armes sont nombreuses, plus le monde est en danger parce que ce sont des armes qui peuvent nous rendre tous cendres. Et c'est pourquoi je vous avais dit que concernant ce qui se passe en Ukraine, je vois les gens qui disent non, j'ai vu les gens qui aiment beaucoup faire des vidéos là-dessus qui ont dit que si les missiles américains Attackam sont largués sur la Russie allait lancer la bombe nucléaire. Il y a plein de cyberactivistes qui l'ont fait, surtout il y a un qui est spécialisé dedans, qui donne du rêve aux Africains, qui aime blaguer les gens pour des vues et des partages. Mais restons dans la réalité. Nous parlons ici du nucléaire. Le premier pays qui lancera ce nucléaire ne s'en sortira pas lui-même. C'est ça le danger qui est derrière. C'est pourquoi les gens ont peur. Vous avez vu la Russie, il a lancé un missile qui n'a jamais été lancé, mais il n'y a pas de nucléaire dedans. Et les gens disent que non, c'est pour avertir, c'est pour avertir. Mais lui-même, il a dit que si les gens lançaient, il allait lancer nucléaire, non? C'est ce que les gens nous disaient. Moi, je n'écoute pas trop ça, mais c'est ce que les gens disaient un peu partout. S'ils lancent Attackam, ils ont lancé 2 fois Attackam. L'Ukraine a lancé Gbayaï. Ils ont lancé encore Gbayaï. Il n'y a rien derrière. Vous voyez? Il y a des répliques, il y a des drones que la Russie lance sur l'Ukraine, c'est normal. Il y a des drones, la Russie frappe même partout. Elle a même, je pense qu'ils ont dit que, quelqu'un a dit que, j'ai vu ça quelque part, que la Russie est prête à lancer même sur Kiev. Elle veut frapper même en profondeur sur Kiev, hein, la capitale ukrainienne. Donc là, il n'y a pas de problème, mais c'est le nucléaire. Je vous ai dit et je vous dis. Il dit ici, Herman n'est pas dans c'est la vérité, on est là. Il y a d'autres qui disent que non, c'est parce que tu vis aux États-Unis, tu veux soutenir, et c'est pourquoi tu parles comme ça. Non, c'est la réalité. Ni les États-Unis, ni l'Ukraine, Pardon, l'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la Corée du Nord, ni la Corée du Sud, ni l'Afghanistan, ni l'Iran. Parce que l'Iran est déjà dedans. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis ça ici en même temps. L'Iran est dedans, mais elle n'a pas encore dit ça de manière officielle. Donc, ni l'Iran, ni la Grande-Bretagne, ni Israël. Ça fait 9 pays, non? Il y a encore peut-être 2 pays que j'ai oublié. Ces pays-là, personne ne sera le premier à lancer l'arme nucléaire. Personne. C'est pourquoi ils ont surnommé ça arme de dissuasion massive. Arme de dissuasion. C'est juste pour dissuader. C'est pour ne pas que les gens exagèrent dans leurs pratiques. C'est pour ne pas que les gens envahissent les pays là. C'est tout. Donc vous allez voir que ces 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire ne seront jamais envahis par aucun pays au monde. Jamais. Parce que tu fais ça sur le gars, il est trop fâché. Et qu'il n'a plus. S'il voit qu'il n'a plus de. Il ne sait plus quoi faire, il va lancer la bombe. C'est ça que vous comprenez. Sinon. La Russie est sur la planète Terre. Regarde l'OTAN et puis regarde la Russie, de vous à moi. C'est vrai que nous les Africains, beaucoup d'entre nous, on est penchés vers la Russie. Parce que la Russie est en train de faire quelque chose en Afrique qui fait plaisir aux Africains. Je suis d'accord. Mais si on en est à faire des armes nucléaires, imaginez que tous les armes nucléaires, Dieu a appris que ça a disparu. Est-ce que la Russie peut tenir devant l'OTAN? On n'a qu'à se dire la vérité, pardonnez. On n'aime pas la France, moi-même je n'aime pas la France. On n'aime pas comment est-ce que même l'Amérique, comment est-ce que tous ces pays ont fait beaucoup de choses dans ce monde qui ne nous plaisent pas.
Mais quand à la réalité, il faut dire, si toutes les armes nucléaires disparaissent, un bon matin, on vient Dieu à tout prix, ça a disparu. Et puis on dit, frappez-vous avec les trucs militaires standards, c'est-à-dire avions, bombardiers, marines, sous-marins. Est-ce que la Russie peut tenir contre l'OTAN? C'est pas possible. Soyons vrais. Mais la Russie est la première puissance nucléaire. C'est ça qui fait d'elle un danger permanent. Et ça, même les Américains le savent, même moi-même je le sais, même Joe Biden le sait, tout le monde le sait, que personne ne peut jouer avec les testicules de Poutine et de leur pays et de la Russie. Tu t'amuses, si vous partez envahir la Russie par des millions de soldats, que les gens n'ont pas, que les gens sont submergés, ils vont lancer. Ils vont lancer. Mais ce n'est pas Atakam de l'Ukraine qui va pousser la Russie à lancer. Parce que le premier pays qui lance, tous les autres pays vont lancer vers ta direction. Le monde sera en feu. C'est pourquoi je vous avais dit, ceux qui aiment la vérité, ici on n'est pas là pour se mentir, ceux qui aiment la vérité, je vous ai dit, même les États-Unis ne lanceront pas la bombe nucléaire comme ça. Pour que les États-Unis lancent la bombe nucléaire, il faut que la situation soit grave, très grave. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont bombardé nucléairement un État, c'est-à-dire un pays à lancer. J'ai écouté une dame, je ne sais pas si elle travaille au Pentagone, qui a su... Parce que moi, j'écoute beaucoup les documentaires. Donc, j'ai écouté une dame qui disait, dans un documentaire qui est sur Netflix, c'est pas public, c'est sur Netflix seulement, elle disait que si la Corée du Nord, si tu as déjà regardé le documentaire, mets en commentaire, si la Corée du Nord lance un seul missile nucléaire, une seule bombe nucléaire sur les États-Unis, nous allons lancer 84. Ça, voici comment les gens ont calculé. Et tout est disposé déjà. C'est-à-dire, parce que les États-Unis ont plus de 1750 bombes nucléaires déployées dans tous les États, même ici en Californie, pour ceux qui ne les savent pas. 1700. Les bombes déployées américaines dépassent les bombes déployées russes. Vous voyez, la Russie a 433 missiles nucléaires déjà déployés, prêts à intervenir partout dans le monde. C'est un poids qui fait peur. Parce que les missiles déployés dépassent même les missiles de tous les autres pays de l'OTAN. À part les États-Unis, bien sûr. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je suis en train de dire. Donc, moi, dans cette histoire, je suis carrément neutre. Parce que c'est une histoire de destruction dévastatrice. Donc, moi, je n'aime pas prendre parti. Personnellement. Je n'aime pas prendre parti. Si c'est les relations bilatérales entre la Russie et puis l'AES, moi, je prends parti. Je ne peux pas prendre la France, je prends la Russie. C'est pourquoi je dis avec moi, il faut bien m'écouter, il faut bien réfléchir, il faut bien faire la part des choses. Sinon, tu vas penser que, oh Herman, c'est parce qu'il est ici, c'est parce qu'il est comme ça. Moi, j'allume Joe Biden ici. J'allume Joe Biden ici. J'ai dit que ce qu'il faut, moi, ça ne me plaît pas. Je ne les ai même pas votés. Et puis, j'ai dit ça ici. Peu importe ce que ça peut me créer. Non, il y a peur de quoi? Il y a peur de quoi? La Constitution ici protège tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas parce que j'ai peur de quelque chose, mais c'est la réalité. Je vous parle concernant la Russie, les armes nucléaires. Et concernant l'OTAN, les armes nucléaires, c'est même pas un débat où on doit chercher à prendre position. Parce que le jour qu'elle a lancé, c'est fini. Il y a un seul qui va lancer et puis le monde sera cendre. C'est pourquoi les gens réfléchissent. Sinon, on a écouté Poutine qui a été clair. Il a dit que les attaquants là, ce ne sont pas des missiles ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont pas la technologie pour lancer ça. Donc si ça a été lancé, c'est que c'est les gens là qui ont lancé. Vous voyez, non? Voilà. Il a dit ça. Et les gens disent non, il veut lancer nucléaire. Les Africains, beaucoup ont fait vidéo pour prendre les vieux pour manger monétisation. Moi, je me suis tué, je n'ai rien dit. J'ai fait 2 vidéos où je vous ai dit que personne ne lancera la bombe nucléaire. Et quand j'ai dit ça, les gens n'avaient pas encore lancé Atakam. Hein? Quand je disais ça, les gens n'avaient même pas encore lancé Atakam. Et après ça, je pense que 4 jours plus tard ou 3 jours plus tard, l'Ukraine a lancé l'Atakam pour une première fois. Et puis pour une deuxième fois. Vous avez entendu que la Russie a lancé l'arme nucléaire? Non. Elle a lancé beaucoup de drones, elle a frappé, elle a lancé la bombe qu'elle n'avait jamais lancée, ce qui peut prendre bombe nucléaire bien sûr. Mais il n'a pas mis bombe nucléaire dedans parce que ce n'est pas des choses qu'on lance comme ça. Il faut que ça soit très clair pour moi, mes abonnés. Les autres Africains, allez-y vous distraire ailleurs. Ici, nous, on est très sérieux. On est dans des sujets très sérieux. Et on réfléchit un peu plus loin. Comme la vidéo est très longue, je voudrais vous souhaiter un très bon samedi. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors, donc les États-Unis augmenteront la production d'ogives nucléaires modernisées de dernière génération, réactivant des sites inutilisés et développant de nouvelles infrastructures selon la fondation russe Roskosmos. Donc ça encore, c'est le même truc russe là qui a dit ça. Ça a été dit le 29 novembre 2024 à 18h48 de l'heure de la Russie.
Comme je n'ai pas lu la partie, c'est pourquoi je m'avais un peu loin. Je vais faire peut-être 15 ou 16 minutes. Excusez-moi si la vidéo a été très longue, parce que c'est un sujet, il faut développer. Vous voyez? Donc ça encore, c'est le même renseignement russe là qui a produit ça, concernant la modernisation des armes nucléaires. Parce que les Russes sont ici, ils ont des renseignements ici, nous on a des renseignements là-bas. Donc les gens sont au courant de tout. C'est pourquoi lorsque les terroristes voulaient frapper un stade, un grand bâtiment de la Russie là, les Américains avaient déjà averti les Russes. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux, les terroristes ont frappé. Vous vous rappelez, non? Voilà, donc c'est ça. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de renseignements russes ici. Ils sont là, mais on ne les voit pas. En Russie, là, nous, les gens sont là-bas, États-Unis est là-bas, mais ils ne les voient pas. C'est comme ça. Ça peut même être la petite fille de Poutine, c'est une manière de parler. Hein. Ça peut être la petite fille du général. Ça peut être le jardinier de chef d'état-major. Mais il n'est pas au courant. Mais c'est les États-Unis qui est là comme ça. On appelle ça service secret. Donc tous les pays ont des services secrets partout dans le monde. Donc c'est les services secrets russes qui ont dit cela. Hein, parce que ça, peut-être que ça a été déjà dit en secret ici, mais les services secrets ont déjà dit l'autre côté. Donc eux aussi vont se préparer pour moderniser pour eux. Le monde sera une boule de feu. Hein. Alors nous sommes à 16 minutes, comme je l'avais dit. Je suis Herman le patriote. Oh, si tu aimes mon affaire, il faut écrire en commentaire le patriote toujours. Ok? Et n'oublie pas d'aller t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube. Si tu veux que ta vie évolue. Tout ça là, on parle des autres, mais toi-même ta propre vie. Va t'abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Le nom, c'est Leçons de vie TV. Leçons de vie TV. Clique, abonne-toi. Que Dieu te bénisse. Merci.